Bonsoir à tous, ici Tony, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Shiba Inu. Ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur Shiba Inu, donc on va faire une vidéo un peu rapide pour faire le point un peu sur le burn, les wallets. On a aussi un agrégateur, un explorer sur Puppynet, qui est du coup la blockchain Shibarium. On va voir qu'il y a de plus en plus de wallets qui sont créés, on va voir que le burn aussi continue. Mais bien évidemment, il faut savoir que Shiba Inu reste un shitcoin, il reste le même coin. C'est une crypto-monnaie qui a peut-être un projet, du moins quelque chose derrière, mais ce n'est pas quelque chose qui est super pertinent non plus. Donc bien évidemment, c'est à vous de faire vos propres recherches, d'investir seulement l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, etc. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et laisser un like. Ici, on parle crypto-monnaie, NFT, on fait beaucoup de pédagogie, on fait beaucoup de prévention aussi sur la crypto-monnaie pour pas que vous faites hack ou pirater vos wallets, etc. Donc, abonne-toi, active la cloche et laisse un like pour ne rien rater et être tenu au courant de toutes les actualités et surtout de toutes les opportunités du marché en temps réel. Avant de parler de Shiba Inu, on va faire le point rapidement sur le marché. On a une jolie hausse au cours des dernières 24 heures. On a un marché qui a pris 2,32% au cours des dernières 24 heures. Du coup, on a un Bitcoin à 27 887. On a le BNB à 316. On a Ethereum à 1900, pratiquement 1900. On a XRP à 48 centimes. XRP, on attend toujours les résultats du procès avec la SEC. On a Polygon Matic à 0,92. On a le Litecoin à 91. On a le Shiba Inu, d'ailleurs, on va y revenir. On a Avax à 14,66. Chainlink à 6,60. Bref, pour le moment, le marché se porte plutôt pas mal. On a le Shiba Inu qui fait sa route. Bon, bien évidemment, c'est vraiment très léger, hein. C'est pas une grosse hausse, mais ça reste quand même super léger. On a une baisse de 14% au cours du dernier mois. On a une hausse de 1% au cours de la dernière semaine. La dernière année, on a une baisse de 20%. Bref, Shiba Inu, je le répète, est un meme coin et un shitcoin. Je fais cette vidéo pour vous tenir au courant parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment Shiba Inu, mais je tiens à préciser que Shiba Inu est un projet qui est super volatile. Donc, bien évidemment, faites attention. De plus, si vous voulez acheter des crypto-monnaies, vous avez BitGet. Sur BitGet, vous avez le spot, vous avez le copy trading pour copier les meilleurs traders mondiaux. Vous allez pouvoir copier toutes les positions des meilleurs traders. Donc, s'il faut un profit, vous allez vous aussi faire du profit. Vous avez le earn ou vous avez le stacking, les launchpads et les launchpools pour faire du stacking, le launchpad pour investir dans des projets. Avant même qu'ils sortent, vous avez les Kenji Bomb pour simplement obtenir des airdrops en BGB. Vous avez la zone innovation avec les shitcoins. Vous avez la zone spot pour simplement acheter toutes les crypto-monnaies. Et vous avez le futur pour les traders. Vous allez pouvoir faire du long, du short avec les leviers, etc. Donc, bien évidemment, si vous voulez vous inscrire sur BitGet, vous avez le lien en description et en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous allez tomber sur cette page, vous mettez votre email, votre mot de passe, vous créez votre compte et c'est fait en quelques secondes. Donc, on y arrive. Le volume de burn de Shiba Inu bondit de 1450%. Je suis parti check et c'est réel. Et d'ailleurs, le burn a continué à monter. On est sur du 1700%. Je répète, c'est 1700% d'une petite somme. Donc, ne vous fiez pas du tout au pourcentage. Il va falloir vraiment faire attention sur ça parce qu'il y a beaucoup de communication autour du burn de Shiba Inu, comme quoi, oui, Shiba Inu prend 1 million de %, Shiba Inu prend 100 000%, etc. Mais c'est 100 000% de $2. Ok, donc c'est vraiment ridicule. Et le prix affiche une hausse hebdomadaire. Donc, comme on l'a vu, une hausse de pratiquement 1%. Et en fait, tous les efforts de la Shiba Army ont fait monter le burn de près de 1447%, sachant que Shibarium n'est pas encore sorti. On n'a pas de mécanismes de burn qui sont encore sortis, qui sont en route. Donc, bien évidemment, le burn est extrêmement lent. C'est pour cela aussi qu'on a énormément de personnes qui sont parties de Shiba Inu, dont moi, je n'ai plus de Shiba Inu. J'ai vraiment tout mis sur des altcoins parce que je pense que la alt season va faire extrêmement du bien cette année, sachant qu'on a beaucoup plus d'adoption, on a les banques qui tombent, etc. Donc, je pense que cette alt season sera beaucoup plus intéressante, en sachant que le market cap de Shiba Inu est quand même super élevé. On est sur du 5 milliards. 5 milliards pour un même coin est quand même extrêmement élevé. Même si c'est Shiba, on va pouvoir aller récupérer peut-être x1,5, x2, peut-être x3 pendant le prochain bull run, mais ça va être super risqué, tendu d'aller chercher le 20 milliards, 30 milliards, 40 milliards market cap, en sachant quand même que pendant le prochain bull run, il y aura une très grosse sélection et on aura pas mal de projets qui vont partir à la cave. Donc voilà, les données partagées sur Shibburn, sur son site web, montrent qu'au cours des dernières 24 heures, la communauté de Shiba Inu ont brûlé un total de 200 millions de Shiba Inu, soit équivalent de 2000 $. C'est exactement ce que je vous disais. Donc, si on voit une hausse de 1000%, on fait pratiquement divisé par 20. Donc, on passe de pratiquement les 30 $ à 2000 $. Donc, c'est vraiment ridicule. Au cours de la dernière semaine, on a eu un burn de pratiquement 2 milliards. Donc, c'est 51% moins que la même période précédente. Donc, voilà, on voit quand même que le burn, malgré qu'on a une hausse du burn au cours de la dernière semaine, on a quand même le burn qui continue à baisser parce que les gens commencent vraiment à sortir du bateau parce qu'on voit quand même que on a beaucoup de promesses de la part de la team, etc. Mais on n'a pas grand chose quand même qui est vraiment mis sur la table, une vraie tech avec des vrais projets, etc. Par contre, si on regarde sur Peppiscan, donc qui est l'explorateur de Shibarium, on peut voir que les transactions montaient au fur et à mesure du temps. On peut voir que le 28 avril, on était à 16 000 transactions par jour. Un mois après, on est sur du 439 000 transactions, donc pratiquement fois 30, ce qui reste quand même super raisonnable. Là, on a une durée de bloc de 10 secondes, qui est quand même assez rapide. On a 13 000 transactions totales, on a 1 million de blocs, on a 16 millions de wallets. Donc, on voit quand même que plus le temps avance et plus on a
de personnes qui créent des wallets, qui contribuent à la blockchain justement parce qu'on voit que les blocs se valident. Qui dit bloc dit transaction, hein, justement. On peut voir que même si la blockchain est quand même assez early, que les tokens sont assez early, on peut voir quand même qu'on a pas mal de personnes qui utilisent la blockchain. Après, moi, mon opinion, c'est que la blockchain va être malheureusement battue par toutes les autres L2. Donc, on parle de Optimism, on parle de Matic, on parle de Arbitrum, par exemple. Je ne pense pas que cette blockchain va être vraiment beaucoup utilisée, en sachant que la blockchain, à l'heure où je vous parle, qui est le plus utilisée en termes de DeFi, c'est la blockchain de Bitcoin, avec la BRC. On a aussi la blockchain, la DRC, qui est la blockchain de la Dogecoin. On a beaucoup de memecoins sur ETH, etc. Et on a très peu de projets qui se build sur la blockchain de Shiba Inu, donc je ne pense pas que ça va tenir. Et on arrive aussi 1 million d'adresses Shiba Inu qui sont officiellement en perte, c'est normal, parce qu'on a énormément de wallets qui ont acheté au pic pendant le dernier bull run. Donc ça prouve quand même que, pour moi, Shiba Inu reste un token de hype. On a beaucoup de personnes qui ont investi pendant la hype. Maintenant, les personnes se rendent compte que la DeFi sera vraiment présente sur les L2. Donc, comme je vous l'ai dit, Arbitrum et surtout ETH, donc la L1 ETH. Voilà, sur le million d'adresses ayant subi des pertes, plus d'un tiers sont attribués à des particuliers qui ont acheté du Shiba Inu dans une fourchette de prix 0,509 et 0,4014. Donc, alors je vous parle, ils sont en perte et ça totalise pratiquement 300 000 wallets qui détiennent collectivement 262 milliards de Shiba Inu, en sachant qu'à l'heure où je vous parle, on a pratiquement 410 billions de Shiba Inu qui sont stockés dans une adresse burn. Je pense quand même que c'est beaucoup, mais ce n'est pas assez pour justement faire pump le prix du Shiba Inu et justement avoir un market cap qui soit raisonnable, parce que là, les 5 milliards de market cap qu'on a, ça c'est basé littéralement sur la supply, et la supply reste extrêmement élevée. On est quand même sur du 560 000 milliards de Shiba Inu, ce qui est quand même énorme. Donc tout ça pour dire que malgré tout ce qui se passe, malgré la sortie potentielle de Shibarium ou justement de Pepinet qui arrive dans les prochains mois, l'équipe de Shiba Inu ont pris beaucoup trop de temps pour sortir leur projet, ce qui font qu'on a beaucoup plus de personnes qui capitulent et qui se redirigent vers d'autres blockchains qui sont, elles, en train de délivrer beaucoup de projets comme par exemple Arbitrum. On a aussi Avax qui libère pas mal de tech avec des partenariats, etc. On a ETH, bien évidemment, on n'en parle pas. On a aussi ZK Sync, on a Layer 0 qui délivre aussi pas mal de choses. Bref, je pense que Shiba Inu, pour le moment, c'est vraiment mort. À voir ce qui se passera pendant le prochain bull run. Toi, dis-moi en commentaire si tu as du Shiba Inu. Dis-moi ce que tu penses de Shiba Inu. Dis-moi si tu penses que Shiba Inu a une chance de repartir à la hausse. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like.